Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lily au cœur de la vie, soins et patients partagés. Avant de plonger dans notre sujet du jour, je vais prendre un petit moment pour vous dire un grand merci. Merci à toutes les personnes qui ont regardé mes précédentes vidéos. Merci à ceux et à celles qui ont partagé, à vos commentaires, à vos encouragements. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Votre présence, c'est ce qui me motive à continuer à partager avec vous ma passion sur la gériatrie et la psychogériatrie. Le titre de notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Les émotions cachées de nos aînés ». Vous savez, on pense souvent que nos aînés ne ressentent plus rien. Ils n'ont plus d'émotions, qu'ils vivent dans un monde à part, qu'elles n'ont plus les mêmes émotions que nous. C'est faux, les émotions sont toujours là, et parfois très fortes, mais discrètes, parfois cachées derrière un silence ou un sourire effacé. Dans cette vidéo, je vais vous amener à découvrir 3 grandes dimensions de ces émotions. 1. La solitude, cette émotion silencieuse qui pèse lourd. 2. La joie, qui surgit souvent de manière inattendue. 3. Les petites victoires du quotidien qui sont des véritables fiertés. Accrochez-vous parce que ce qu'on va voir aujourd'hui risque de changer votre façon de voir vos parents, vos grands-parents ou vos voisins âgés. Je vais commencer par la solitude. La solitude, c'est peut-être l'une des émotions la plus présente chez nos aînés, mais aussi la plus invisible. Parfois, une personne peut être entourée physiquement dans un établissement ou même chez elle, mais à l'intérieur se sentir seule. Pourquoi? Parce que les amis d'autrefois ne sont plus là. Parce que les enfants ont grandi et n'ont plus trop de temps d'être là assez souvent. Parce que les repères changent trop vite dans le monde qui les entoure, tout simplement. Je vais vous parler de quelqu'un que je connais. Pas plus tard que hier, je suis allée lui rendre visite. Au fur et à mesure de notre discussion, puisque on connaît à peu près les mêmes personnes, je lui pose la question de savoir qui est-ce qu'il a appelé depuis mon dernier passage, qui est-ce qui est venu lui rendre visite. Il me répond tristement, comme il a l'habitude de m'appeler, il me dit « Ma Lily, le plus dur, c'est pas de vieillir. Le plus dur, c'est que plus personne ne passe me rendre visite. Rares sont ceux qui m'appellent. » Ces mots de lui m'ont bouleversée. Ils m'ont attristée. Sachant comme il était avant, comme il était entouré, comme il avait des amis, ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai enchaîné en lui disant, ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Il m'a dit, oui, ma Lily, je sais que tu es là pour moi et que tu serais toujours là. Mais tu sais, tu travailles beaucoup et j'ai pas souvent envie de te déranger. Et moi, j'ai répliqué en lui disant, tu peux me déranger. Si je ne te réponds pas à l'instant, je te répondrai après mon travail. Et il m'a fait une petite tape sur la cuisse en me disant, merci beaucoup, ma Lily. Merci. Tout ce qu'il m'a dit m'a touchée. Mais ça m'a touchée pourquoi? Ça m'a touchée parce que ça montre tout simplement que la solitude, c'est pas seulement l'absence de personnes autour de toi. C'est le fait
de ne plus exister. Un tout petit geste peut aider à briser cette solitude. Prendre 2 minutes pour discuter avec la personne, prononcer le prénom de la personne avec douceur, s'asseoir à côté de la personne sans rien dire, juste pour être là. Ce sont des choses simples qui peuvent transformer une journée. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui. Appelez une personne âgée de votre entourage. Un parent, un voisin, bref, n'importe qui de votre entourage qui est seul ou même qui passe des moments difficiles. Vous verrez, ces quelques minutes feront une énorme différence dans son cœur. Parlons de la joie. Attention, vieillir, c'est pas que de la tristesse ou de la solitude. Nos aînés savent encore vivre des moments de joie, parfois plus authentiques que les nôtres. Et ce qui est beau, c'est que cette joie se cache dans des choses les plus simples. Un morceau de musique de leur jeunesse, un enfant qui court en souriant dans le couloir, une odeur de nourriture qui leur rappelle les bons plats de leur maman, un chat qui s'arrête, se couche sur leurs pieds pour être caressé, ou même un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et réchauffe leur cœur. Je vais partager avec vous une histoire qui m'a marquée. J'accompagnais un monsieur qui ne réagissait jamais. Un jour, j'ai appris que ce monsieur était passionné de musique. C'est un monsieur qui a été diplômé au Conservatoire de Paris. Il était pianiste, clarinette et donnait des cours de musique. Il y a plusieurs vidéos de lui sur YouTube, des reportages sur lui par des grandes chaînes. Alors, j'ai dit à mes collègues, est-ce que vous êtes au courant que monsieur X était ci, et ça? Il faisait ci, il faisait ça, il faisait ça. Les collègues, très étonnés, tout le monde disait, ah bon? C'est vrai ça? Et moi, j'ai répliqué en disant, bien sûr que c'est vrai, puisqu'on me l'a dit. Et j'ai même regardé ces vidéos. Vous voulez voir? On dit, mais bien sûr qu'on veut voir. Alors, on a tous regardé ces vidéos, l'une de ces vidéos, surtout. Et ensemble, on a décidé de faire quelque chose. Alors, avec les collègues, nous avons décidé d'aller lui montrer l'une de ces vidéos pour voir s'il allait réagir, puisqu'il ne réagissait jamais. Alors là, miracle! Lui, qui ne bougeait jamais, qui ne réagissait jamais, a commencé à bouger la tête, à taper le doigt sur la coudoir de son fauteuil roulant, a commencé à fredonner une de ses chansons. Oui, vous avez bien entendu, il a commencé à fredonner une de ses chansons. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Ça montre que la joie de nos aînés est toujours là. Elle est parfois en fuite, mais il suffit d'appuyer le bon bouton pour qu'elle ressurgisse. Dans la pièce, le silence s'est fait. Tout le monde regardait ce petit miracle. On se regardait les uns les autres sans dire mot. Ce n'était pas un médicament, ce n'était pas un soin technique, c'était une chanson qui venait réveiller la joie dans le cœur de ce monsieur. La chanson finie, on a tous applaudi. Nous avons tous félicité le monsieur. Il était tout en joie. Il avait un grand sourire. Et nous sommes sortis de la chambre. Depuis ce jour-là, chaque après-midi, on lui met de la musique à la télé.
Et à chaque fois, il fredonne les paroles des chansons qu'il écoute, les chansons de son époque, bien sûr, et ses propres chansons. Alors, moi, je vous le dis, cherchez ce qui fait vibrer vos proches âgés. Une chanson, une odeur, une habitude. Ces choses sont des véritables clés pour ouvrir la porte aux émotions. Et quand la joie jaillit, même discrète, elle éclaire tout le monde autour. La troisième émotion dont je vais vous parler, c'est la fierté. La fierté naît des petites victoires du quotidien qui pour nous peut sembler insignifiant, mais pour la personne âgée, c'est gigantesque. Un monsieur qui arrive à boutonner sa chemise seul alors qu'il avait besoin d'aide depuis des semaines. Une dame qui arrive à se lever de son lit sans qu'on la soutienne. Un patient qui arrive à se souvenir d'une date, d'un nom, ou raconter une anecdote qu'on pensait perdue. C'est bouleversant. Les yeux brillent, le sourire s'étire. C'est comme si on retrouvait l'éclat de leur jeunesse. Et pour nous, accompagnants, soignants, famille, ces victoires sont aussi pour nous une leçon de vie. Elles nous rappellent que chaque progrès compte, que chaque pas, même minuscule, est important. Et il n'y a pas d'âge de ressentir la fierté d'avoir réussi. Ce n'est pas perdre ses émotions, c'est continuer à les vivre autrement. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!